Si, mon cher collègue, la parole est à Monsieur Jean-Luc Laglaise pour une question à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre des Transitions écologiques et solidaires, chargé des Transports. Vous avez la parole, mon Merci, cher Monsieur le collègue. Président. Madame la Ministre, ma question porte sur les mobilités dans l'agglomération toulousaine. La quatrième aire urbaine de France est régulièrement asphyxiée par la circulation automobile, ses ralentissements et ses bouchons. Cette situation est préjudiciable pour tous. Elle fait perdre un temps considérable aux citoyens, génère des surcoûts pour les entreprises et les collectivités et entraîne des conséquences irrémédiables pour l'environnement et la qualité de l'air respiré par les Toulousains. Et la forte croissance démographique de l'aire urbaine, qui accueille 19 000 nouveaux habitants chaque année, dont 13 100 dans la métropole de Toulouse et 5 600 dans la seule commune de Toulouse, fait craindre le pire en termes de déplacement pour les années et les décennies à venir. Face à cette situation critique, il devient urgent d'améliorer les mobilités en développant l'ensemble des modes de déplacement, le vélo, le train, le covoiturage et bien évidemment les transports en commun. Pour cela, l'enjeu majeur est de faire dialoguer et avancer ensemble tous les exploitants de réseaux de voirie et de réseaux de transport collectif de l'agglomération. Ces derniers sont nombreux. Il y a l'État, le conseil départemental, la ville de Toulouse, le syndicat mixte des transports collectifs, le conseil régional et Toulouse Métropole. À cet égard, la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités qui a été promulguée le 24 décembre dernier, prévoit une coordination renforcée entre les acteurs pour améliorer le service aux usagers. Cette coordination doit notamment permettre la mise en place de services de billettique multimodale et le renforcement de la cohérence entre autorités organisatrices de mobilité. Concrètement, alors que de nombreux projets structurants sont en cours de discussion à Toulouse, quand pouvons-nous espérer que le contrat opérationnel de mobilité et les différents comités des partenaires soient mis en œuvre? Par ailleurs, comment l'État compte-t-il accompagner les parties prenantes à plus de coordination, voire plus d'intégration? Comment va-t-il se positionner, voire financer les principaux projets en cours d'étude et de réalisation? Je pense notamment à la 3e ligne de métro, à la revitalisation du rail via le développement d'un RER métropolitain dans le cadre de l'étoile ferroviaire, ou encore à l'étude d'opportunité du projet de contournement autoroutier de Toulouse par l'ouest. Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Luc Laglaise, vous avez interrogé mon collègue Jean-Baptiste Djebari. Ne pouvant être présent, il m'a chargé de vous répondre. Vous pointez à juste titre la nécessité d'une bonne coordination de tous les acteurs publics pour améliorer la mobilité quotidienne de nos concitoyens et répondre avec plus d'ambition et d'efficacité aux enjeux de pollution et de congestion. Vous l'avez dit, les parlementaires ont introduit dans la loi d'orientation des mobilités des contrats opérationnels qui doivent conduire sur des bassins de mobilité comme le vôtre à coordonner l'action de la région, chef de file sur cette compétence, des départements gestionnaires d'un réseau routier et des autorités organisatrices de la mobilité. S'agissant de politiques largement décentralisées, en vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales, l'État n'a pas vocation à interférer. En outre, le législateur n'a fixé aucun délai pour créer ces contrats opérationnels de mobilité ou les comités de partenaires. Il appartient donc au territoire de mettre en place ces contrats, de monter ces comités, et je sais que de nombreuses collectivités sont déjà très investies. Par ailleurs, il convient de rappeler que si le contrat opérationnel de mobilité peut donner lieu à des contractualisations financières, en fait, ce n'est pas son essence même. Afin de répondre aux enjeux de financement de grands projets, tels que la ligne 3 du métro toulousain que vous avez cité, l'article 4 de la LOM rend possible sous certaines conditions la création d'établissements publics locaux de financement sur le modèle de la Société du Grand Paris. Des discussions sont en cours avec les ministères concernés et les collectivités intéressées. Enfin, l'opportunité d'un contournement autoroutier de Toulouse a été étudiée par l'État dans les années 2000. Un débat public a été organisé en 2007 et a conduit l'État, par décision du 16 juillet 2008, à ne pas retenir ce projet. Aucun élément n'implique à ce jour de revoir cette orientation. Toutefois, l'État, en partenariat avec les acteurs locaux, conduit une démarche de limitation de la congestion des routes qui vise à mieux informer les usagers, à mieux réguler le trafic sur le réseau routier national non concédé à travers la gestion des feux de régulation d'accès, mais aussi à favoriser le report modal. Dans ce cadre, le Conseil régional Occitanie, le Conseil départemental de Haute-Garonne s'impliquent
dans le développement de voies réservées et de covoiturage. Le covoiturage représente en effet une solution de mobilité pratique, écologique et économique au bénéfice du plus grand nombre. En réponse, Monsieur Laglaise, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre, en tout cas pour la clarté concernant le métro et concernant l'abandon de la voie de contournement ouest de Toulouse. En ce qui concerne les autorités organisatrices des mobilités, vous avez également été clair en disant que c'était de la responsabilité locale. Donc appelons les partenaires locaux à de la responsabilité parce que les Toulousains, eux, attendent. Merci beaucoup. Merci, mon cher collègue. La parole